Coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance pour la deuxième période du mois de mars pour la période du 15 au 31 mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Alors ici on va voir votre énergie, votre état d'esprit. Ici on va voir un peu ce qui va se passer au courant de cette quinzaine avec l'oracle des miroirs. Avec la triade, on va regarder un peu le conseil ou le complément d'information. Et ensuite, on regardera pour le côté sentimental. Alors, pour vous, nous avons la 6 de bâton, donc victoire, reconnaissance et les honneurs. Et on a la 10 de coupe. Waouh! Alors, là, on est vraiment sur une énergie, sur un état d'esprit pour vous, les Gémeaux, qui est très positif. 6 de bâton, on est hyper content, on est fier, on est reconnu. Alors, on a peut-être traversé une période compliquée, difficile, laborieuse, et enfin, on peut souffler, on peut récolter. Hein, avec la 6 de bâton, c'est vraiment les honneurs. Donc, c'est vraiment, on récolte en fait les honneurs ou les, enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais il y a comme un succès en fait social, hein, quelque part. Avec la 10 de coupe, ça peut être par le biais de la famille, ça peut être la famille en tout cas qui vous félicite ou fier de votre famille. Ça peut être aussi une grande source de joie, hein, cette 10 de coupe. Donc du coup, ce 6 de bâton vous emmène en fait à une grande joie, à être plein en fait émotionnellement et hyper heureux quoi. Donc je vous le souhaite et je l'espère. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Waouh, donc déjà ça commence avec l'amour. Bon, séparation, super. On a le changement, d'accord. On a la distance, on a la joie. Allez, poussez-vous. On a la santé, ok. On a la famille, on a le bouclier. Et on a la tranquillité. Bon, déjà au cœur du jeu, c'est l'amour hein, qui est vraiment mis en avant. Alors, on voit qu'ici, il y a quand même l'amour familial hein, de ses parents, ses frères et sœurs, cousins, cousines, conjoints, nos enfants, peu importe. Alors, par rapport à cet amour familial, il y a quand même une prise de distance, il y a un besoin de retrait, il y a eu peut-être besoin de se séparer, alors soit du conjoint, prendre de la distance. Séparation, pour le coup, ici, c'est peut-être pas forcément une séparation actée, mais plutôt, pour certains, ça a peut-être été, bah, je vais passer quelques jours chez ma mère, par exemple. Voilà, ça peut être des petits détails comme ça. En tout cas, il y a un éloignement. Soit on se rapproche de la famille, soit on s'éloigne de la famille. Ça, vous le transposez selon ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette notion de distance pour, euh, alors comment dire, pour se protéger quelque part, pour s'éviter aussi des ennuis. Parce qu'on a la carte de la santé et c'est comme un besoin vital en fait, hein. Il y a ce besoin de changement aussi. Donc on voit que par rapport à une séparation, il y a du changement. Il y a du changement, il y a de la joie qui arrive, il y a de la tranquillité. On retrouve une tranquillité familiale également. Alors il se peut hein, qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire pour certains. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui revient vers vous, qui s'est éloigné, ou vous êtes éloigné en tout cas de ça, vous y retournez, ou cette personne, ça revient vers vous, en tout cas pour apporter de la joie et de la tranquillité. Euh, il y a vraiment l'idée de se protéger en prenant de la distance en fait, hein. Alors, avec la triade, on a l'oméga et on a la pénitence. Ok, on revient pas en arrière là. Pour le coup, il n'y a pas oméga et pénitence, on veut pas. Déjà, un, on veut pas revenir en arrière. Pour d'autres, il peut être question ici de refuser la fin d'un cycle, hein. De refuser que ce soit terminé, par exemple. Hein, si c'est dans le cadre affectif sentimental, on peut refuser ici que ce soit terminé. Euh, c'est très paradoxal parce que autant on peut refuser ici de retourner dans le passé et autant on veut y rester, quoi. Donc je sais que ça peut être un peu paradoxal, mais pour le coup c'est compliqué là. Tranquillité, changement, famille, séparation, amour, distance, santé. Moi, je pense qu'il y a plutôt le côté on veut pas récupérer hein, des choses de l'ancien en fait, hein, des problématiques. Je parle pas de la personne, mais je pense plus, vous voyez, si on se remet avec quelqu'un,
Il va être question ici de laisser le passé dans le passé, de ne pas revenir dessus, de ne pas en rediscuter, de ne pas en reparler, quoi. Ok, allez, on va voir dans le domaine affectif et sentimental. Alors, on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On a surprise et on a déplacement. Nous avons être à l'écoute de son intuition. Nous avons le jeune homme superficiel mais pas sérieux, pas élégant mais pas sérieux. Le roi d'épée, la 10, non pardon, la 9 de coupe. Ok, ok, ok. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec l'oracle des miroirs, c'est-à-dire que oui, là, c'est au niveau sentimental, il y a une surprise, il y a quelque chose de surprenant, il y a quelqu'un qui se déplace ou c'est vous qui vous déplacez. Vous le ressentez assez fortement dans l'intuition, mais on a quand même un côté assez pragmatique, assez analytique avec le roi d'épée. Peut-être qu'on va pas trop y croire sur le moment, sur le coup, on va être un petit peu dans le contrôle aussi, hein. C'est-à-dire que si cette personne vous fait une surprise, qu'elle arrive comme ça subitement, vous allez réussir quelque part à contrôler le côté émotionnel et à rester quand même dans le côté intellect, le côté analytique, voilà, sans être trop spontané, quoi. On est chez le roi d'épée, donc il n'y a pas vraiment de spontanéité. Bon, on vous dit bien que c'est la personne quand même, alors de votre vie, oui, mais voilà, c'est un amour, quoi. C'est un amour. Après, effectivement, on voit que cette personne, elle est quand même superficielle et qu'elle n'est pas forcément sérieuse. Neuf de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, qui aime, qui veut assouvir des désirs, parce que c'est comme la 7 de coupe, hein, c'est pareil, c'est aussi les désirs. Bon, un peu différent avec la 9 de coupe, parce que la 9 de coupe, c'est quand même des souhaits nourris depuis longtemps qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie de réaliser. Alors, on le voit un peu comme un rêve qui se réalise. Par contre, soyez attentifs, hein. Vous avez la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, d'être à l'écoute de son intuition par rapport à un jeune homme superficiel. Donc, si vous savez qu'au fond, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, ne vous emballez pas à vous dire, ça y est, cette personne, elle vient pour de l'officiel, quoi. D'accord. On voit que c'est un déplacement, une surprise. On vit de bons moments avec la 9 de coupe, mais soyez voilà, réaliste avec le roi d'épée. Parce que ça se peut que on soit avec la 9 de coupe et le jeune homme superficiel dans une illusion, d'accord, dans une fausse croyance. Donc soyez, j'espère que ça vous stresse pas que je me balance comme ça de droite à gauche, mais je trouve ça hyper satisfaisant et agréable quand je fais des consultations. Voilà, ça me berce. Voilà, voilà les Gémeaux. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.